Coucou la famille de la pétoire. Vous allez bien? Moi, bon, nickel. Nickel. Le temps est vraiment au top. La température est bien retombée. On est vraiment super bien. D'ailleurs, vous avez pu voir, je ne mets plus mes débardeurs. Je ne mets plus mes débardeurs. Je n'exhibe plus mon corps sexy. Ouais. Donc, bah écoutez, on est en train d'aller au Boscon. Vous savez pourquoi? Bah parce que la pétoire elle marche pas encore assez. Eh non, ça suffit pas encore 107 km/h. Non, ça va pas. Bah non, le cylindre il est stock. Donc ça va pas du tout. Non, moi je peux pas rouler avec un cylindre stock. C'est juste pas possible. Non, il faut que je tape dedans moi, sinon je suis pas content. Bah ouais, non. Non, plus sérieusement, vous avez vu? Franchement, marche pas mal ce petit Doppler, hein, avec les bons diagrammes. C'est quand même dommage hein, qu'ils sortent pas un petit Doppler avec des diagrammes plus hauts. Ouh, non, je vais pas leur donner des idées comme ça. Hein, je vais quand même pas leur donner des idées comme ça. Non, je dirais rien. Bon, disons que voilà, il a un bon potentiel. Il a un bon potentiel qui est caché. Hein, vous avez pu voir quand même la belle amélioration entre le moment où on l'a monté stock avec un joint en base et avec la culasse Ultra Boost. Quand même, ça fait réfléchir. Et ouais, quand même 19 km/h de gagné entre un joint en base en bas et une cale de 2.5. Ça change beaucoup. Ouais, on a bien au moins 3 chevaux et demi de plus. Et encore, hein, je pense que j'y vais avec le dos de la cuillère. Mais c'est pas assez. Non. On va lui booster le poireau, bordel. Je vais lui mettre un coup de fraisier dans le cornet. Je vais lui fraiser l'oignon un peu. Puis on va voir, hein. Ça se trouve, ça va être moins bien. Donc, on va y aller tranquille. Là, comme je vous ai dit, je vais juste taper dans la lumière d'échappement. Bon, il va falloir que je compose avec le pet de Nicasil qu'il y a dans la barrette des boosters. Bon, je suis un petit peu anxieux. Je vous cache pas que j'ai déjà vu des cylindres qui sortaient de chez Ersal, parce que le Doppler est un Ersal, hein, comme le Bidalo. Donc, bon, j'ai déjà vu des cylindres qui sortaient de là-bas. Un coup de fraise et ch'tounk, le Nicasil. Oh bah merde, Irbic. Ah merde. Et puis la grosse merde après pour avoir un cylindre qui est fonctionnel. Je vais me faire éclater. Ah vas-y, passe. Oh là là. Ah, les mecs qui croient qu'ils ont des Ferrari hein, des fois. Bref. Bon, donc aujourd'hui ça va être short, hein. Ça va être short. Bon, on va descendre au Boscon. On va sortir la clé, à dévisser la calus. On va sortir la pince à enlever les ressorts. La clé à démonter la rotule. Et puis on va déposer ça. Et puis je vais vous remontrer ça. Je vais vous remontrer qu'il est bien stock, hein, qu'il est toujours aussi défoncé. Pas plus, pas moins. Puis voilà. Et puis ensuite on va remonter ça. Peut-être qu'on le remontera avec un petit peu plus de squeak. Parce que là on avait mis 0,7 hein, mais c'était pas voulu. J'avais envie de 0,9 moi. Bon, ça allait pas mal avec 0,7 quand même, hein. Il n'y a pas à chier, hein. Le bordel il allait pas mal. Bon voilà, hein, je sais plus trop quoi vous dire. Donc on va se retrouver dans la pénombre du Boscon. Bon j'ai attaqué le taf, hein. Donc j'ai commencé à déposer le pot, j'ai enlevé l'anti-patate, j'ai enlevé les ressorts. Oui évidemment si j'ai enlevé le pot, j'ai enlevé les ressorts. Maintenant je dépose la rotule et puis je vous reprends au moment de décalusser la bestiole. Allez, à tout de suite. C'est l'heure, non c'est pas l'heure. C'est l'heure du décalussage. Allez, petite merdinette, je te décalusse. Tes rondelles tombent. Eh oui, bon,
Alors, oula, c'est quoi ce gros pâté là? Qu'est-ce que c'est que ce pâté là? Il y a une espèce de poté. Ça doit être un bout de joint en base. Non, mais j'ai monté ça avec un bout de joint en base collé. N'importe quoi. N'importe quoi, Greg. Là, je sais pas ce que t'as foutu. Mais... je te vois un vieux bout de joint en base qui se baladait. Alors ça. Ah non, ma petite Calus Ultra Boost. Ah non. Ah non, je veux pas y mettre un coup de papier de verre là. Ah, faut que ça parte encore à temps là. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est chier. Hein. Ah non. Ah, Zabi. Ah, ça a tout l'air d'être un bout de joint en base qui s'était collé là-dessus. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Bon, bah c'est pas grave. N'importe quoi. Bref, allez, on décalus la bête. On décalus la bête. Qu'est-ce qu'il nous dit le joint en base? Bah évidemment, il reste collé au cylindre. Hein. Bah oui. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et puis je vais pas essayer de le décoller. Hein. Oh bah si, je vais essayer. Mais à l'avant, il va pas vouloir. Bah regardez à l'avant, il veut. Ah, il veut. Il veut. Et pourtant, c'était des joints utilisés déjà. Hein. Il n'est pas devenu craquant. Il ne faut pas que je parle trop vite. Je vais sûrement mettre un 0,25 à la place, histoire de récupérer un peu de squeak. Donc s'il veut bien s'enlever, moi je serais content. Sans le péter, ce serait encore plus top. Parce que là, moi j'aime bien les joints d'en base bien tassés. Comme ça, vous montez et vous avez tout de suite le squeak final. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous dis, petite Erwan? Erwan, il nous dit quoi, Erwan? Oh, bah Erwan, je vais le taper jusqu'au pet, hein. Je vais le taper jusqu'au pet, je vais ouvrir jusqu'au pet, ça nous fait ouais, un bon petit 2000 de chaque côté. Ouais, ça me fait un peu peur quand même, hein, parce que Nicasil, il fait une drôle de tronche quand même à cet endroit-là. Je suis inquiet. Ça m'inquiète, oh. M'inquiète, oh. Bon, on verra. De toute façon, ce cylindre, hein, il devrait déjà être à la poubelle depuis longtemps. Donc, ouais. Bah, je vais élargir l'échappe hein, au niveau des boosters, comme je vous l'ai dit. Sûrement jusqu'au pet. Ah, mais ça va être risqué, hein. Ça va être risky. Ça va être whisky Valentine's. Oh. Bon, voilà, les gars. Hein, c'est tout, hein. Moi, je suis venu en viteuf au Boscon, histoire de désosser. J'ai désossé, ça y est. Et bah maintenant, j'ai plus qu'à retourner à la baraque. J'ai la DSP qui est au congèle, donc il faut pas que je reste trop longtemps ici. Vous pouvez voir, hein, une belle goutte de gras. Hein. Donc à 110 degrés, hein, le cylindre n'est pas sec. Donc c'est bien huileux là-dedans. Quand je passe le doigt, c'est bien grassouillet. Et puis là, je vais pouvoir enfin faire un petit chanfrein, que ça se remonte bien. Bref, ouais, quand même, c'est inquiétant ce pet. Hein. Bon, il restera quoi? Il restera 1 millimètre et demi. Ouais, il y a 2000 entre le booster et l'échappe. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, les gars, je pose le cylindre. Bon, alors, bah les gars, pour vous, ça va être tout de suite. Mais pour moi, ça sera demain. Et le cylindre, il sera déjà préparé. Eh oui, magique. Bon, bah allez, à tout de suite avec le cylindre préparé. Si je me suis pas merdé, parce que comme je vous dis, des fois on a des petites surprises avec le Nicasil de chez Ersal. À toutes. Alors, vous êtes encore là? Je vais vous montrer un petit truc.
Bah ouais, je suis un barjot. Un barjot du Vario. Bon, c'est fait. C'est fait. Vous voulez voir? Non. Non, non, je montre pas, moi. Ah, non, 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 je montre pas, moi. Top secret. Non, je déconne. Bon, voilà, regardez la jupette. La jupette avec des chanfreins, hein, pour que le segment il rentre bien. Vous voulez voir? Vous voulez voir le trou? Vous voulez voir son trou? Non, allez. Voilà, voilà le trou. Là, le gouffre. Le gouffre dopplérien. Voilà. Bah, j'ai fait même disparaître là où il manquait du Nicasil, hein, je l'ai fait disparaître. Ça m'énervait. Donc j'ai tapé jusqu'à ce qu'il ait disparu. Voilà. Maintenant, on a quelque chose qui va bien respirer. Là, on va avoir un bon vidage. On va avoir un bon vidage. Bon, par contre, super nouvelle. Le Doppler était stock. J'ai bien vérifié avec la Dremel, avec la fraise, il y avait du Nicasil partout, hein, dans la lumière d'échappement. Hein. Donc le cylindre, il n'était pas tapé du tout. Donc il y avait vraiment eu un tout petit coup de fraise pour enlever les bobos. Mais il n'était pas tapé du tout. Hein. Donc il était vraiment stock. Vraiment stock, sauf la jupe et l'arrière là des transferts ici, là, pour correspondre avec les carters boost. Alors, par contre, donc comme il y avait du Nicasil, eh ben je l'ai enlevé. Bah, j'en ai enlevé un petit peu, je l'ai gratouillé, j'ai voulu l'enlever pour bien nettoyer. Bah, le problème c'est que j'avais un côté qui était un petit peu plus haut que l'autre. Donc du coup, bah, j'ai gratté l'autre côté, puis hop, j'ai gratté le milieu. Donc, bon, les diagrammes ont dû remonter, je dirais, allez 3-4 degrés. Hein. 3-4 degrés. Donc, je pense qu'on doit être à... Waouh, on doit être à 186, 187. Donc là, ça va commencer à être sérieux. Donc, bon, on va voir si ça devient plus pointu. Mais j'en suis pas sûr du tout, étant donné qu'on a une poulie d'embrayage qui accroche à un certain régime. Il est très probable qu'à ce certain régime, on ait plus de couple qu'avant. Donc très probablement que ça va le faire nickel. On verra, hein, je ne parie pas là-dessus, mais je pense que bien que j'ai remonté les diagrammes et que j'ai élargi l'échappement, donc alors le fait d'élargir la lumière d'échappement fait que quand le piston remonte, eh ben l'air qui est dans le cylindre a tendance à sortir par l'échappement. Donc plus votre échappement est large, moins la pression est haute au moment où le piston ferme la lumière d'échappement. Donc ça décomprime un petit peu. Donc alors déjà, le fait d'avoir un échappement plus large décomprime un petit peu. En plus, j'ai remonté un petit peu les diagrammes, donc bon, il y a de fortes chances qu'on perde dans les très bas régimes. Mais on s'en fiche, hein, parce que la pétoire, elle a un bon embrayage, elle a un bon vario, avec la courroie qui est bien au fond. Donc comme je vous dis, a priori, ça va commencer à accrocher à un régime où on aura peut-être plus de puissance qu'avant. Donc ça ne posera probablement pas de problème. Donc allez, moi je vais enquiller ça, hein. J'ai déjà mis un petit peu d'huile dedans. J'ai juste à empiler. Allez, si vous voulez, on empile ensemble. Donc je vais laisser l'empilement, hein, tel qu'il était. Je vais laisser le 0,15. Hein. Là, on est quand même à... Voilà, on est quand même assez haut en diagramme, donc je vais pas m'amuser à remettre un joint d'embase plus épais. On va rester avec 0,7 de squeak. Et normalement, ça devrait le faire. Alors, bon, le truc, c'est que je sais plus dans quel sens j'avais mis mon joint. Je le remettrai bien dans le sens où il était. Et c'est pas facile, parce que il n'y a pas vous savez, les carters, là, entre les deux demi-carters, il y a le joint. Et en général, voilà, quand on démonte, on a la trace du joint. Enfin, de la jointure des deux carters.
Donc là, là le problème, c'est que comme c'est une cale, eh ben, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace de, bah, de là où, enfin là où il y a le joint. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de regarder un peu plus attentivement pour essayer de comprendre. Alors ça, ok. Là, je crois que c'est la forme du cylindre là, que je vois là. Je vérifie. Ouais, ça c'est la forme du cylindre. Et en dessous, c'est moins net. Ouais, ça a l'air. Bon, de toute façon, pas grave. Hein. Il y a quand même un joint. Il est fin. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, hop, hop, hop. Le joint descend, 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 descend. Vite, 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 vite. On n'a pas que ça à faire. Là. Le vlog, il va encore faire 2 heures. Surtout que la suite, ça sera demain matin. Hein. Je vais pas aller faire un run à cette heure-là. Hein. Non, non, rêvez pas les gars. Je suis un barjot, mais quand même, faut pas abuser. Hein. Allez, hop, hop. Je cherche le segment. Je le mets au centre. Allez, empilage de la bête dans le noir. Accroupi comme un crapaud. Hop, normalement, avec mon petit chanfrein, ça devrait être nickel. Hop. Ah bah. Dans le noir en plus. Splendide. Ah ouais. Alors allez, je vais mettre un segment dans le noir. On va essayer. Hein. Ah, j'ai l'impression que le segment est pas bien placé là. Non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Hop. Ouais. Non, il n'est pas bien. C'est bon. Lumière. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et donc on n'a plus qu'à mettre la calus qui est toute propre maintenant. Hop, toute nettoyée. Je vais mettre un petit coup de doigt quand même sur le plan de joint, des fois qu'il y a une merdouille. On sait jamais. Hop, voilà. Allez, j'empile. J'empale. Boum. Bon, allez, je serre les écrous et puis je vous reprends dès que c'est fini. Allez, à toutes. Il y a du dans mon Doppler 49.9. Bon bah voilà. Voilà les gars, c'est empilé. Donc je vais aller pouvoir me coucher. Je vais aller pouvoir me faire un petit dodo. Donc c'est monté. C'est bien étanche. Ouh. Avec de l'huile, hein, ça comprime bien. Voilà. Bon, bah allez, à tout de suite les gars. 11h du mat, j'ai des frissons. Je dois aller tester ma petite pétoire. Bon bah voilà les gars, on est demain. Bah c'est tout de suite pour vous. J'ai bien dormi, il fait toujours aussi bon, il fait frais, ça fait du bien. Bon bah voilà les gars, hein. Ouh, une petite trace d'huile. Bon, c'est pas grave. Je vais me péter la gueule, mais c'est pas grave. Bon bah voilà les gars, allez on va aller tester ce petit Doppler ultra boosted, plus boosted de l'intérieur, avec les petits Carter Boost et le Stradivario Boost et la culasse Ultra Boost et la petite pipe Polini et les clapets Athena. Alors petite précision, hein, effectivement on m'a fait le reproche, ça fait plusieurs fois, surtout hein, quand vous montez des clapets Athena sur des moteurs performant comme celui-ci, hein, on est à 12 000 tours. Surtout, changer la lamelle. Hein. La lamelle d'origine est très fine. C'est du 0,20, 0,25 et elle est très peu résistante. Donc, si vous ne mettez pas du 0,30, avec un moteur comme celui-ci, c'est... Voilà, le moteur, il va manger la lamelle. Donc, surtout, remplacez votre lamelle Athena d'origine par exemple du Polini, hein. Là c'est de la Polini bleue. Donc alors petite information hein, qui est très importante,
Comme ça, bah, je peux encore vous apprendre un petit truc. Quand vous prenez une feuille de carbone, c'est pas plat, c'est pas parfaitement plat, c'est légèrement incurvé. C'est pas plat, voilà. Vous verrez, si vous la regardez, vous allez voir qu'elle est légèrement courbée. Donc cette courbe, donc ce galbe qu'a la feuille de carbone, eh ben, il faut s'en servir pour que le clapet, vous voyez, quand il s'ouvre, eh ben, il appuie sur le support de lamelle. Donc il faut la découper dans le bon sens, dans le sens du galbe. Voilà, donc dans le sens du galbe, comme ça. Voilà, et là, donc le clapet, il doit travailler comme ça. Et le galbe doit servir à bien appliquer la lamelle. Si vous faites dans le sens inverse, la lamelle, elle va être comme ça et elle va travailler comme ça, quoi. Et donc ça va pas être étanche, et en plus le carbone n'aime pas travailler dans ce sens, et donc ça va péter. Donc voilà, je pense que beaucoup ne le savent pas. Il faut faire travailler donc la lamelle dans le sens du galbe pour que le bout de la lamelle soit plaqué et que ce soit bien étanche. J'ai moi-même fait l'erreur, hein, mais un jour on m'a expliqué qu'il fallait respecter ce galbe. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Donc voilà les amis, si vous avez déjà essayé les feuilles carbone, bah, vous avez pu avoir ce genre de problème. Donc clapet pas vraiment étanche et qui explose. Bah, oui, tout simplement parce qu'il faut respecter le galbe. Allez les gars, je vais mettre le cache calvitie, la caméra. Et puis on va aller se faire craquer ce petit moteur. Donc on va voir s'il y a eu un changement au niveau de l'embrayage. Comme je vous l'ai dit, j'ai remonté un tout petit peu les diagrammes. J'étais obligé parce que j'ai élargi l'échappement et j'étais un petit peu plus haut sur les côtés qu'au milieu. Donc j'ai dû remonter un petit peu le centre pour qu'il y ait une fermeture progressive de l'échappement, que le segment ne souffre pas. Donc bah écoutez, on va aller tester ça. À tout de suite là-haut. Bon les gars, c'est reparti pour une petite tranche de testage. Je vous cacherai pas que je viens d'en faire déjà un et je suis revenu. Bah, le GPS il n'avait pas été trouvé, donc bah, écoutez, croisons les doigts. Bon, ça avait pas l'air d'être le jour et la nuit par rapport à avant, hein. Bon, ça m'étonne pas trop. On va retester et enfin on va avoir donc le jugement lors du débriefage. Donc allez, c'est reparti les copains. Ah oui, alors j'ai pas mis le starter. Hop, action. On est parti. Ah bah là ça lève, hein. Ça lève. Elle lève la pétoire. Oh le bonhomme est vert. Bon je cale. Voilà. Pour éviter que le moteur ne soit chaud en arrivant là-haut. Ah, bah ça y est, le bonhomme il est rouge.
de l'auto-école. Oh non, oh non, 43 bagnoles. Bon, eh ben, je vais vérifier que le GPS il a été chopé. Coupure. Bon, on va être bon là. Allez, action. Bon, allez hop, en espérant que le GPS a bien voulu faire son job, on va aller se faire un température testage. Allez, hop, allez, hop, la Vuelta, dépêche à toi, là, action. Allez, vite. Il ne peut pas attendre, le juge de temps prêt. Allez, hop. Bon, c'est la coupure, attention. Et ça repart. Qu'est-ce que ça a changé de remonter les diagrammes et d'avoir un échappement plus large? Ouais, bon. Bah ça n'a rien changé. Voire même ça chauffe moins. Hein. On est presque à... Ouais, non, c'est pareil. Pareil. Bon, allez. Et puis je peux vous dire qu'il fait chaud. Bon allez, je télécharge la vidéo. J'espère que ça va marcher cette fois-ci, j'en ai marre. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est téléchargus. Donc, suspense. Est-ce que ça a marché déjà? Donc, allez, petit crayon, marqueur. Vitesse. Oui, on a 1 km/h. Donc, ça doit fonctionner. Allez, verdictus, je pense pas qu'on ait explosé le record, on va voir, allez. Bon, on va être bon là. Allez, action. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 2, 3. Oh, ben ça marche moins bien qu'avant. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien les copains. Bon. Et ben écoutez, je suis vert, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, j'étais pas très optimiste. Donc dévissage. Allez, hop. Allez, bordel. C'est pas possible. Bon. Non, il est pas content.
Il est pas content, Grégus. Donc, Grégus, il a travaillé de manière à avoir un meilleur vidage. Donc, pour les hauts régimes, les diagrammes, ils sont un petit peu remontés. Bah ça, a priori, c'est bon pour les hauts régimes. Mais, avec le réglage actuel du moteur, donc le variateur qui fonctionne à ce régime, qui est déjà élevé, bah on n'arrive plus à faire 107. Là, on arrive à 103. Je regarderai, peut-être que c'est 104. Hein, j'ai regardé une fois. J'ai vu que ça en chiait un petit peu plus qu'avant, au-dessus des 100. Donc, bah, mes yeux ont fait ça va pas être mieux. Donc, bon, je verrai. On verra bien. Dans tous les cas, bon, il y a quelqu'un qui arrive, c'est pas grave. Donc, bah, c'est moins bien. Donc, très probablement que la puissance s'est déplacée vers le haut. Donc, il va falloir aller la chercher plus loin. Bon, je vais couper, il y a une tour. À tout de suite. Enfin seul. Bon. Je n'ai pas perdu de temps pendant que le monsieur voulait bien rentrer sa belle carriole dans son boxon. J'ai travaillé sur le vario, donc j'ai enlevé ces deux petites rondelles de 5. Donc normalement on devrait prendre un petit peu plus de régime. Voilà. Donc on va réessayer ça la prochaine fois. Donc a priori ça devrait prendre 200 tours, 200, 300 tours de plus. Dans tous les cas, pour le moment, ma préparation n'est pas bénéfique. Très probablement, dû au fait que le diagramme d'échappement a été un peu remonté. Donc on se retrouve avec un moteur qui est un petit peu plus, non pas pointu, hein, parce qu'au démarrage ça marche toujours très bien, très bien, mais dans les tours, voilà, hein, pour avoir la même puissance qu'avant, a priori il faut prendre un peu plus de tours. Donc là déjà on essaye avec un réglage un tout petit peu plus léger. On va essayer, hein, on va voir. Si en étant un tout petit peu plus léger, on fait mieux que 103. Mais c'est dur de faire mieux que 103. C'est tellement bien, 103, bordel. Donc si on fait mieux que 103, eh ben on saura qu'on est dans la bonne direction. Et donc peut-être qu'on améliore. Si on n'améliore pas encore, si on refait pas les 107, eh ben on allégera encore un peu. Voilà. Tant qu'on progresse, eh ben on va dans le bon sens, on va dans le même sens jusqu'à ce qu'on progresse plus. Et donc voilà. Donc voilà, c'est plus léger. Ça va hurler un peu plus. Bon, ce qui m'énerve, c'est que ça hurlait déjà, hein. Ça commence déjà à être du moteur de la mort. Mais bon, voilà, c'est monté. J'ai plus qu'à ranger mes rondelles, mes tisous. Je vous reprends tout de suite. Bon, donc voilà, tout est rangé, hein, proprement. Il n'y a plus qu'à ranger la pétoire dans le boxon. Donc voilà. Alors, je pensais que cette modification d'élargissement de l'échappement allait quand même être bénéfique, mais non, apparemment, on y a perdu quand même. Bon, il faut aussi noter, hein, qu'il fait de nouveau une chaleur pas possible, enfin non, pas encore, elle est encore possible, mais il fait déjà bien plus chaud qu'avant-hier. Avant-hier, il faisait un peu plus frais. Donc bon, il y a peut-être aussi la chaleur, hein, qui entre en compte et qui m'empêche de faire peut-être 105, 106, je sais pas. En tous les cas, voilà, bah, le bilan, il me gonfle, hein, c'est qu'on n'a pas amélioré. Donc il va falloir travailler autour du moteur, autour du cylindre, qui a été donc modifié, et donc très probablement que sa puissance maxi n'est plus au régime où on travaillait actuellement, c'est-à-dire 12 000. Peut-être que maintenant c'est à 12 500, peut-être 12 600, peut-être 12 700, aucune idée. Dans tous les cas,
Dans tous les cas, le Doppler n'avait pas besoin de vider plus. Donc vraiment, on avait une configuration a priori idéale avec la dernière configuration sans élargir l'échappement. Donc trop est moins bien que ce qu'il faut. Et on en a la preuve. Voilà. Donc là, a priori, un peu trop de diagrammes, peut-être trop de vidage. Comme je vous l'ai expliqué aussi, quand on a un échappement qui est plus large, qui vide mieux, ça descend un peu le taux de compression. Et ça équivaut aussi à augmenter les diagrammes. Donc, on est peut-être trop lourd en vario. Mais bon, ça va être assez incroyable. Hein. Là, on doit être à 12 000. Je vais analyser la bande. Hein. Donc, probablement qu'après, on va se retrouver pas loin des 13 000. Ça va commencer à faire le bruit d'un hybride. Un hybride qui marche. Pour le moment, elle est gentille, mais bientôt, ça va être une sirène du mercredi. Bon, allez copains, j'ai pas mon petit sourire que j'aime bien vous présenter. Je ne suis pas content. Et c'est pour ça que j'en suis là où j'en suis. Je suis jamais content. Je suis content que quand j'arrive à m'améliorer, quel que soit le domaine. Donc là, pour le moment, on régresse. Mais on va travailler pour progresser. Donc, je vous ai indiqué comment. Et donc, ça sera pour le prochain numéro que je vais très probablement tourner cet après-midi ou ce soir. Et ensuite, vous saurez ça peut-être demain. Peut-être. Parce que si j'arrive pas à améliorer, je vais travailler. Et je peux pas me permettre de vous mettre 2 vlogs d'affilée où c'est moins bien. Donc on va voir. On verra quand sera le prochain vlog. On va voir. Dans tous les cas, j'aimerais bien que le prochain vlog, on reprogresse. Mais ne nous le cachons pas, la bécane était extrêmement performante, 107 km/h sur cette petite distance, 14 secondes de 0 à 100. Pour un petit 50, c'était déjà vraiment pas mal. Mais on va travailler. Les amis, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog de fail. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. La seule chose importante, c'est que dans les prochains qui viennent, ce soit du successful. Voilà les gars, donc je vais juste vous demander de me mettre un petit clicounet pour me consoler parce que je suis malheureux. Bah ouais, maintenant on va être obligé de faire hurler encore plus la pétoire. Sniff, il va falloir qu'elle hurle encore plus. Et en principe, peut-être qu'on arrivera à faire mieux que la dernière fois. Dans tous les cas, ça m'ennuie. J'aurais aimé qu'on y gagne avec les mêmes réglages. Mais non, tant pis. C'est jamais toujours comme on le souhaiterait, malheureusement. Voilà les potos. Allez, le petit clicounet, s'il vous plaît. Allez. Salut les potos. Bye bye.